Vous priez pour la paix, mais votre esprit reste un champ de bataille incessant. Vous implorez le repos, mais l'anxiété vous étreint comme une étreinte glaciale qui refuse de lâcher prise. Kathryn Kuhlman, une sentinelle de Dieu dont la vie fut un témoignage flamboyant du surnaturel, ne parlait pas de la paix comme de l'absence de conflit, mais comme de la présence souveraine du commandant en chef au cœur même de votre guerre. Elle savait que la véritable tranquillité n'est pas l'ignorance des combats, mais la certitude de la victoire, forgée dans la fournaise spirituelle. Votre quête désespérée d'une échappatoire à ces pensées de défaite, à ces blessures intérieures béantes, à cette confusion qui vous paralyse, n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle, mais la preuve irréfutable que vous êtes une cible. Une cible parce que vous portez en vous la lumière, la promesse, le potentiel d'un guerrier. L'ennemi ne s'attaque pas aux forteresses qu'il a déjà conquises. Il s'acharne sur celles qui menacent de le repousser, sur celles qui refusent de capituler. Pourquoi, alors que vous vous agenouillez, que vous proclamez la parole, que vous cherchez la face de Dieu, cette intensification des attaques? Pourquoi cette anxiété qui vous ronge même après des heures de prière, ces doutes qui s'insinuent comme un poison dans vos fondations, ces souvenirs douloureux qui ressurgissent, ouvrant des portes que vous pensiez scellées? La vérité est que le champ de bataille le plus stratégique, le plus souvent négligé, n'est pas hors de vous, mais en vous. C'est votre esprit, votre âme, le sanctuaire de vos émotions. C'est là que l'ennemi déploie ses stratagèmes les plus pernicieux, non pas pour vous détruire physiquement, mais pour miner votre foi, paralyser votre potentiel et vous maintenir dans une prison invisible faite de mensonges et de blessures non guéries. Kathryn Kuhlman le comprenait avec une clarté prophétique. La guerre spirituelle est d'abord une guerre de la conscience, une bataille pour la possession de vos pensées, de vos émotions, de votre perception de Dieu et de vous-même. Ignorer cette dimension, c'est laisser l'ennemi manœuvrer librement sur votre territoire le plus sacré. Le Seigneur ne vous a pas appelé à une vie de passivité et de victimisation. Il vous a enrôlé dans son armée et chaque soldat doit connaître son ennemi, son terrain de combat et ses armes. Les flèches enflammées de l'adversaire ne visent pas votre corps, mais votre esprit. Elles cherchent à enflammer des forteresses mentales, de rejet, de peur, de culpabilité, d'échec, érigées souvent à partir de blessures anciennes que vous avez tenté d'ensevelir, mais qui n'ont jamais été véritablement guéries par la puissance rédemptrice de Christ. Ces forteresses sont des points d'appui pour l'ennemi, des bastions d'où il lance ses assauts, des prisons intérieures où il garde vos pensées captives. La parole de Dieu, l'autorité de l'Évangile, les enseignements de Kathryn Kuhlman sur l'onction et la présence tangible du Saint-Esprit sont les clés et les explosifs nécessaires pour démanteler ces prisons. Elles sont l'essence de la stratégie divine pour vous arracher à l'inertie spirituelle et vous propulser dans une victoire éclatante sur le champ de bataille de votre âme. Mais attention, cette guerre n'est pas pour les cœurs tièdes. Elle exige une détermination farouche, une volonté inébranlable de ne plus tolérer l'oppression, de ne plus vivre sous le joug de pensées destructrices. Elle vous demande de vous lever dans l'autorité que Christ vous a conférée et de reprendre possession de chaque parcelle de votre esprit et de votre cœur. Ce n'est pas un appel à la facilité, mais à la puissance. Ce n'est pas une prière douce, mais un rugissement de guerre. Vous avez été conçus pour la victoire, non pour l'échec. Votre destinée n'est pas d'être vaincu par l'anxiété ou les souvenirs douloureux, mais d'être un témoignage vivant de la puissance de guérison et
de délivrance de Dieu. La question cruciale est: êtes-vous prêt à affronter ce qui se cache au plus profond de votre être, à confronter ces mensonges que vous avez acceptés comme des vérités, et à vous engager dans la bataille la plus importante de votre vie, celle pour votre liberté intérieure? L'heure est venue de cesser de simplement survivre et de commencer à conquérir. L'heure est venue de comprendre que la douleur que vous ressentez, ces attaques incessantes, ne sont pas une condamnation, mais un signal d'alarme, un appel à l'éveil, un rappel que le prix de votre âme est immense et que l'ennemi est terrifié par la personne que vous êtes destiné à devenir si vous vous levez dans votre pleine autorité. Alors, je vous le demande, avec la force et l'urgence d'un prophète qui a vu la bataille de l'âme, combien de temps encore allez-vous permettre à cette guerre mentale, à cette anxiété qui vous dévore, à ces blessures non cicatrisées, de vous définir et de dicter le cours de votre vie? Est-ce que cette image d'un esprit en captivité, d'une âme à vif, ne viole pas profondément l'essence même de ce que vous aspirez à être en Christ? Validation de la douleur. Le bombardement silencieux. Vous avez l'impression d'être constamment bombardé? Que votre esprit est une cible ouverte pour toutes les influences négatives, les pensées d'échec, les critiques silencieuses, les doutes insidieux, les nouvelles anxiogènes qui sapent votre foi et drainent votre énergie. Spirituel. Cette sensation n'est pas le fruit de votre imagination, ni une simple faiblesse de caractère. C'est l'expérience palpable d'une guerre invisible, mais dévastatrice. Votre esprit, cher guerrier, est le terrain le plus convoité par l'ennemi. C'est là qu'il tente d'ériger des forteresses, des bastions inexpugnables de mensonges et de pensées limitantes qui vous maintiennent enchaînés bien plus efficacement que des chaînes physiques. Kathryn Kuhlman, avec son regard aiguisé sur le monde spirituel, aurait pointé du doigt cette vérité indéniable. Les attaques les plus subtiles sont souvent les plus dangereuses. Elles ne se manifestent pas toujours par des manifestations grandioses, mais par cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que Dieu est en colère contre vous, que vos prières sont vaines, que vous ne vous en sortirez jamais. Cette voix, ce n'est pas la vôtre, ni celle de Dieu. C'est la ruse de l'adversaire qui exploite vos faiblesses, vos peurs les plus profondes, vos blessures passées, pour construire des prisons mentales. Ces prisons ne sont pas faites de barres de fer, mais de pensées répétitives, de schémas de raisonnement tordus, de convictions erronées sur vous-même, sur Dieu et sur les autres. Elles vous privent de votre paix, de votre joie, de votre audace, et vous empêchent de marcher dans la plénitude de votre destinée. Pensez-y, combien de fois avez-vous lutté contre des sentiments de culpabilité qui vous rabaissent, même après avoir demandé pardon? Combien de fois avez-vous été paralysé par la peur de l'avenir malgré les promesses de Dieu? Combien de fois avez-vous été submergé par des pensées de rejet, d'indignité, qui sabotent vos relations et votre estime de soi? Ces schémas ne sont pas de simples mauvaises habitudes. Ce sont les symptômes de forteresses mentales qui ont pris racine, des édifices psychologiques et spirituels que l'ennemi a construits brique par brique, exploitant chaque blessure, chaque déception, chaque parole négative prononcée sur vous, pour ériger des murs entre vous et la vérité libératrice de l'Évangile. Vous vous sentez vulnérable, exposé, sans défense face à ce déluge incessant. C'est parce que vous n'avez peut-être pas encore identifié la nature exacte de cette guerre, ni les armes dont vous disposez pour la renverser. La révélation de l'arme, cartographier le terrain de l'ennemi. La première étape pour démanteler une forteresse est de la cartographier, de in and in.
comprendre sa structure, ses points faibles. L'ennemi ne prend pas un territoire sans une legalidad, sans une porte ouverte, souvent involontairement. Kathryn Kuhlman enseignait que la présence de Dieu est la seule force capable de briser toute chaîne et que l'absence de cette présence tangible est une invitation aux ténèbres. Or, nous donnons une legalidad à l'ennemi de s'établir dans nos pensées et nos émotions quand nous nourrissons le péché, quand nous refusons de pardonner, quand nous entretenons des amertumes, quand nous acceptons des mensonges sur notre identité. Ces blessures non guéries, ces paroles amères non relâchées, ces schémas de pensée mondains non renouvelés par la parole, sont les fondations de ces forteresses mentales. L'arme que je vous révèle aujourd'hui n'est pas une simple prière, mais une stratégie de discernement et de renonciation. Il s'agit de comprendre que la bataille n'est pas charnelle, mais spirituelle, et que les armes de notre combat sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, 2 Corinthiens 10, 4. Cela signifie que vous devez cesser de lutter contre les symptômes, l'anxiété, la dépression, les pensées négatives, comme s'ils étaient la racine du problème. Vous devez aller à la racine, les forteresses mentales elles-mêmes. Qu'est-ce qu'une forteresse mentale? C'est un raisonnement, une argumentation, une idée fixe, une conviction profondément enracinée qui contredit la vérité de la parole de Dieu et qui a pris le contrôle d'une partie de votre esprit. Par exemple, si vous luttez constamment avec des sentiments de rejet, c'est peut-être qu'une forteresse de rejet a été érigée, alimentée par des expériences passées et les mensonges de l'ennemi qui vous disent que vous n'êtes pas digne d'amour. Si l'échec financier est un schéma récurrent dans votre vie, cela pourrait être une forteresse de pauvreté ou de manque, nourrie par des paroles prophétiques négatives du passé ou des peurs héritées. L'arme, c'est la lumière de la parole de Dieu qui expose ces ténèbres. C'est la capacité donnée par le Saint-Esprit de ne plus accepter passivement les pensées qui vous traversent, mais de les soumettre à la vérité de Christ. Il s'agit d'identifier ces schémas récurrents, ces mensonges persistants, et de comprendre qu'ils ne sont pas innés, mais implantés. Le décret de victoire. Nommez l'ennemi pour le déloger. Maintenant que vous comprenez la nature de ces forteresses, il est temps de passer à l'action. La victoire ne vient pas en fuyant, mais en confrontant. Vous avez l'autorité en Christ pour démanteler ces bastions de l'ennemi. La puissance du Saint-Esprit qui habitait en Kathryn Kuhlman est la même puissance qui réside en vous. Et cette puissance vous capacite à briser toute forteresse, à ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Votre rôle est d'identifier, de nommer et de décréter. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être, sans le savoir, avez laissée ouverte? Je veux que vous preniez un moment, maintenant, et que vous vous posiez cette question avec une brutalité honnête. Quelles sont les pensées récurrentes qui vous volent votre paix? Quels sont les mensonges que vous avez acceptés sur vous-même, sur votre valeur, sur votre futur, sur l'amour de Dieu? Est-ce la forteresse de la peur qui paralyse vos actions, celle du rejet qui vous pousse à l'isolement, celle de la culpabilité qui vous empêche de vous sentir digne, celle de l'échec qui vous murmure que tous vos efforts sont vains? Nommez-la, dites-la à voix haute ou écrivez-la. Le simple fait de la nommer la dépouille d'une partie de son pouvoir car elle est exposée à la lumière. C'est un acte prophétique, une déclaration de guerre. En nommant la forteresse, vous pointez du doigt l'ennemi qui l'a érigée et maintenant,
Avec l'autorité que vous avez en Christ, vous allez commencer le processus de la démolition. Proclamez avec moi, mentalement ou à voix haute, là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ, je reconnais la forteresse de nommer la forteresse, anxiété, rejet, culpabilité, échec, etc., qui a tenté de prendre contrôle de mon esprit. Je déclare qu'elle n'a aucune legalidad ni aucun droit sur ma vie, car j'ai été racheté par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je commence à la démanteler par la puissance du Saint-Esprit et la vérité de la parole de Dieu. C'est le début de votre libération, le premier coup de bélier contre les murs qui vous emprisonnent. Validation de la douleur, les blessures silencieuses de l'âme. Nous parlons de guerre spirituelle, de forteresse mentale, mais derrière chaque forteresse se cache souvent une blessure profonde, une plaie ouverte dans l'âme qui, si elle n'est pas guérie, devient une porte d'entrée permanente pour l'ennemi. Avez-vous déjà ressenti cette douleur lancinante de rejet, même après des années? Cette honte enfouie d'un abus passé, d'un abandon, d'une trahison, qui continue d'affecter vos relations, votre image de vous-même et même votre perception de l'amour de Dieu. Ce sont les blessures silencieuses de l'âme, des cicatrices invisibles mais brûlantes qui non seulement vous affligent, mais servent aussi de point d'ancrage pour les mensonges de l'ennemi. Ces blessures sont souvent le terreau fertile sur lequel l'adversaire sème l'anxiété, la dépression, la peur. Si vous avez le sentiment que, malgré tous vos efforts, ces schémas négatifs persistent, c'est peut-être que la racine du problème n'est pas seulement une mauvaise pensée, mais une âme à vif, une blessure qui n'a jamais été touchée par le baume guérisseur du Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman était une messagère de la guérison divine. Son ministère n'était pas seulement axé sur la guérison physique spectaculaire, mais aussi sur la guérison des cœurs brisés, des âmes meurtries. Elle comprenait que le Saint-Esprit est le grand guérisseur, capable de pénétrer les strates les plus profondes de notre être, là où la raison humaine ne peut atteindre. Rejet, abandon, trahison, abus, paroles blessantes, non-dits familiales. Ces expériences laissent des marques indélébiles. Elles créent des points faibles dans notre armure émotionnelle, des endroits où l'ennemi peut facilement insérer ses flèches de culpabilité, d'insécurité, de désespoir. Vous n'êtes pas fou si ces souvenirs ressurgissent avec une telle force, si la douleur semble encore fraîche après des décennies. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une indication que ces blessures sont encore ouvertes et qu'elles réclament la lumière et la guérison du Christ. Laisser ces blessures ouvertes, c'est comme laisser la porte de votre maison grande ouverte aux intempéries et aux intrus. C'est permettre à l'ennemi de revenir encore et encore, exploitant la même douleur, rejouant les mêmes traumatismes pour vous maintenir dans un cycle de souffrance et de défaite. La révélation de l'âme. Méditer la parole, un baume pour l'âme. Comment, alors, fermons-nous ces portes? Comment pensons-nous ces plaies profondes? L'arme est double, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman insistait sur la puissance active de la parole et la personne du Saint-Esprit comme la clé de toute guérison et délivrance. Il ne s'agit pas de lire la Bible passivement, mais de la méditer activement, de la mastiquer, de l'internaliser jusqu'à ce qu'elle devienne une substance vivante qui imprègne chaque fibre de votre être. La méditation biblique n'est pas une simple récitation. C'est un exercice spirituel puissant
pour fortifier l'esprit et construire un mur de protection autour de la conscience, mais aussi pour appliquer le baume de Dieu sur les blessures intérieures. Pensez à la parole comme à l'épée de l'esprit. Mais cette épée n'est pas seulement pour attaquer, elle est aussi pour guérir, pour fendre les ténèbres de l'ignorance et révéler la vérité. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, vous ne faites pas que remplir votre tête de connaissances. Vous renouvelez votre intelligence, vous nettoyez les canaux de votre âme et vous invitez la vérité de Christ à pénétrer les endroits les plus endommagés de votre cœur. C'est là que réside la guérison intérieure. La vérité, et non le temps, est ce qui guérit les blessures. Et la seule vérité qui puisse cicatriser véritablement est celle de l'Évangile. Chaque promesse de Dieu, chaque déclaration de son amour inconditionnel, de votre identité en Christ, de sa fidélité, agit comme un puissant antiseptique sur une plaie infectée. Elle purifie, désinfecte les mensonges et apporte la guérison. Kathryn Kuhlman a vu d'innombrables vies transformées, non pas par des formules magiques, mais par une confrontation directe avec la vérité de Dieu, par une capitulation totale à la puissance du Saint-Esprit. Elle savait que le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision de foi, et que l'amour de Dieu est la seule force capable de combler tout vide et de guérir toute blessure. La méditation de la parole vous permet de recevoir cet amour, de l'appliquer consciemment à chaque zone blessée de votre âme et de décréter que la vérité de Dieu remplace désormais le mensonge de la blessure. C'est une stratégie de guerre pour la paix de votre âme, une arme pour la reconstruction de votre être intérieur. Le décret de victoire. Activez la guérison par la proclamation. Il ne suffit pas d'entendre la parole, il faut la proclamer, la faire résonner en profondeur de votre être et dans l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Pour Kathryn Kuhlman, la foi se manifestait par la confession audacieuse. La guérison intérieure ne se contente pas d'une introspection passive, elle exige une proclamation active. C'est en décrétant la vérité de Dieu sur vos blessures que vous permettez au Saint-Esprit d'opérer avec puissance. Identifiez la blessure spécifique qui vous ronge le plus, le rejet, la culpabilité, la honte, l'amertume, la peur. Maintenant, trouvez une promesse biblique qui contredit directement ce mensonge. Par exemple, si c'est le rejet, méditez sur Ésaïe 49, 15, 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Si c'est la culpabilité, méditez sur 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La clé est de ne pas juste lire, mais de visualiser cette vérité pénétrer votre âme, de la laisser remplir les vides laissés par la douleur. Je vous invite, maintenant, à cet acte de guerre spirituelle pour votre guérison intérieure. Fermez les yeux un instant. Imaginez la blessure la plus profonde que vous portez, celle qui vous fait le plus souffrir. Maintenant, visualisez la vérité de la parole de Dieu, comme une lumière pure et chaude, descendant sur cette blessure. Prononcez avec moi cette déclaration avec foi et autorité. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à la blessure de nommer la blessure, rejet, abandon, culpabilité, etc., qui a tenté de définir ma vie. Je pardonne à ceux qui m'ont ce qui s'est passé et je choisis de relâcher toute amertume. Par le sang de Jésus, je déclare que je suis. Affirmez votre vérité en Christ, aimé, digne, pardonné, précieux,
restaurée. Mon âme est sous la seigneurie de Christ et je reçois maintenant la guérison divine et la restauration. Complète par le Saint-Esprit, chaque mensonge associé à cette blessure est brisé et remplacé par la vérité de la parole de Dieu. C'est un décret. C'est une prière de renonciation et d'acceptation. C'est le Saint-Esprit qui agit à travers votre foi pour penser ce qui était brisé. La liberté n'est pas une option, c'est votre héritage. Appel à l'action, l'uppercut, l'admission publique. Je vous pose la question la plus déchirante que vous n'osiez pas vous poser. Où avez-vous secrètement admis que certaines de vos blessures étaient trop profondes, trop anciennes, pour que même la main de Dieu puisse les atteindre? Où avez-vous, dans les recoins les plus sombres de votre âme, concédé une défaite silencieuse, acceptant de vivre avec cette douleur comme une fatalité? Je vous défie maintenant de briser ce silence. Commentez avec un mot, une phrase, qui représente la blessure que vous choisissez de livrer à la lumière du Christ aujourd'hui. Dites rejet, abandon, honte, culpabilité. Que votre commentaire soit un acte public d'admission et de renonciation. Que ce soit votre uppercut spirituel contre le mensonge qui vous maintient enchaîné. Validation de la douleur. La vulnérabilité aux tempêtes intérieures. Vous vous sentez comme un navire sans ancre, ballotté par les vagues incessantes d'informations négatives, de jugements, de critiques, d'influences spirituelles qui vous assaillent de toutes parts. Cette sensation de vulnérabilité, d'être constamment à la merci des courants intérieurs et extérieurs est une douleur réelle, un épuisement qui va au-delà du physique. Vos pensées sont comme un écran sur lequel l'ennemi projette des images de peur, d'échec, de condamnation. Vos émotions sont souvent drainées. Votre foi semble s'étioler sous le poids de ce bombardement constant. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une indication que votre conscience, le siège de votre perception, de votre volonté et de votre connexion avec Dieu, a besoin d'une protection renforcée. Kathryn Kuhlman savait que pour marcher dans l'onction et la puissance de Dieu, il fallait une conscience pure, un esprit gardé. Elle mettait en garde contre la contamination mentale et spirituelle qui peut éteindre le feu du Saint-Esprit en nous. Le monde est bruyant, l'ennemi est astucieux, et notre chair est souvent un allié involontaire de l'adversaire. La combinaison de ces trois forces peut transformer votre esprit en un véritable chaos, vous rendant incapable d'entendre la voix de Dieu, de discerner sa volonté ou de résister aux tentations. Vous êtes épuisé de lutter contre ces pensées intrusives, ces sentiments d'insécurité qui reviennent sans cesse, cette incapacité à trouver un repos véritable. C'est parce que vous n'avez pas encore activé la stratégie divine pour blinder votre conscience. La méditation biblique n'est pas une pratique optionnelle, elle est une nécessité absolue pour le guerrier spirituel. Dans l'arène de la guerre spirituelle, la conscience est à la fois le champ de bataille et le centre de commandement. Si ce centre n'est pas fortifié, si les murs sont fissurés, l'ennemi y installera ses garnisons. C'est pourquoi tant de croyants luttent avec l'anxiété chronique, la dépression récurrente ou la difficulté à croire aux promesses de Dieu, même après des années de foi. Leur conscience a été laissée vulnérable, exposée aux attaques, sans une défense proactive et systématique basée sur la parole de Dieu. La bonne nouvelle est que le plan de Dieu inclut une stratégie infaillible pour rendre votre esprit inébranlable. La révélation de l'arme. Méditez la parole
construire un rempart vivant. La véritable arme pour blinder votre conscience, pour ériger une forteresse mentale imprenable, est la méditation active et délibérée de la parole de Dieu. Kathryn Kuhlman vivait dans la parole. Elle était imprégnée de la présence du Saint-Esprit qui lui révélait les profondeurs des Écritures. Cette immersion n'était pas un simple rituel, mais un exercice actif et puissant qui forgeait sa foi, affûtait son discernement et la rendait invulnérable aux attaques de l'ennemi. Méditer la parole, c'est bien plus que lire un chapitre. C'est prendre une vérité, une promesse, un attribut de Dieu, et le laisser se déployer dans votre esprit, le ruminer, le laisser purifier vos pensées et les aligner sur la vérité divine. Lorsque vous méditez sur la parole, vous ne faites pas que repousser le mal, vous construisez activement. Chaque vérité que vous absorbez consciemment devient une brique, une pierre dans les murs de votre forteresse mentale. Chaque promesse ancrée dans votre cœur devient un créneau d'où vous pouvez surveiller et repousser les assauts de l'ennemi. Philippiens 4:8 n'est pas une simple suggestion morale, mais une stratégie de guerre. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est une directive pour le combat, une carte pour construire une citadelle imprenable dans votre esprit. Imaginez votre esprit comme une ville. Si vous laissez les portes ouvertes à toutes sortes de pensées, d'influences, de médias, sans discernement, cette ville sera rapidement envahie. La méditation biblique, c'est le travail des architectes et des bâtisseurs divins. C'est vous, avec le Saint-Esprit, choisissant activement les matériaux, les vérités bibliques, et les plaçant stratégiquement pour renforcer vos défenses. Elle vous permet non seulement de bloquer l'accès aux mensonges de l'ennemi, mais aussi d'occuper votre conscience avec la présence et la puissance de Dieu. Cela transforme votre esprit d'un champ de bataille passif en un bastion actif, un centre de commandement d'où vous pouvez lancer vos propres attaques spirituelles contre les œuvres des ténèbres. C'est la technologie de guerre spirituelle la plus avancée que Dieu vous ait donnée. Le décret de victoire. Votre méditation, votre forteresse. Il est temps de construire. Je ne vous offre pas des astuces, mais une stratégie concrète. Nous allons méditer sur la parole de manière active pour blinder votre conscience. Prenons par exemple le concept de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7. C'est plus qu'une prière. C'est un état de fait que vous devez établir dans votre esprit. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Sentez la présence du Saint-Esprit avec vous, le même esprit qui a rempli Kathryn Kuhlman. Maintenant, je veux que vous imaginiez une forteresse se construisant autour de votre esprit. Visualisez chaque mot de la parole de Dieu comme une pierre précieuse, un élément architectural de cette forteresse. Commencez par la fondation. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Philippiens 4:13. Voyez cette vérité s'ancrer profondément. Maintenant, les murs. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le bouclier de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27:1. Chaque mot est une brique, chaque phrase un pan de mur. Les tours de garde, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91:1. Imaginez ces tours s'élevant, robustes,
vigilante, les portes imprenables, je garde mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Visualisez ces portes se scellant, infranchissables pour le mal. Le toit protecteur, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Ésaïe 54, 17. Sentez cette promesse couvrir votre esprit d'une protection céleste. Répétez ces vérités à voix haute ou dans votre cœur en les visualisant prendre forme dans votre esprit. C'est une méditation guidée, mais c'est aussi un décret de victoire. Vous n'êtes pas passif, vous construisez activement. Proclamez « Je déclare que mon esprit est une forteresse ». Imprenable, gardé par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Les mensonges de l'ennemi ne peuvent plus y pénétrer. Les pensées d'anxiété sont repoussées. Les forteresses de la défaite sont renversées. Mon conscience est blindée par la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Je suis renouvelé, fortifié, inébranlable en Christ. C'est votre réalité maintenant. La prise de possession. Scellez votre victoire et gardez votre territoire intérieur. Vous avez été un soldat vaillant, engagé dans la bataille la plus intime et la plus cruciale de votre existence. Nous avons voyagé du champ de bataille chaotique de votre esprit, où l'anxiété et les blessures passées régnaient en maître, à la révélation des armes divines, la parole de Dieu, le Saint-Esprit et l'autorité que Christ vous a conférée. Vous avez cartographié les forteresses de l'ennemi, vous avez permis à la lumière de la vérité de toucher vos blessures profondes, et vous avez commencé à bâtir une citadelle inébranlable dans votre conscience. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à une liberté durable et à une paix qui ne dépend pas des circonstances. Kathryn Kuhlman nous rappelait sans cesse que le pouvoir n'est pas dans nos capacités, mais dans la présence du Saint-Esprit en nous. Elle a prouvé que lorsque l'homme se met de côté, Dieu peut opérer des miracles. Et le plus grand des miracles n'est pas toujours la guérison physique visible, mais la transformation radicale de l'homme intérieur, la restauration d'une âme brisée, la libération d'un esprit en captivité. Vous êtes maintenant armé. Vous avez reçu des stratégies concrètes. La question n'est plus si vous pouvez vaincre, mais comment vous allez exercer cette victoire. La paix véritable, comme Kuhlman l'enseignait, n'est pas l'absence de guerre, mais la présence souveraine du commandant en chef, Jésus-Christ, au cœur de votre guerre. Et cette présence est maintenant activement manifestée dans votre esprit et votre âme, car vous avez choisi de l'y inviter et de défendre son territoire. Il est temps maintenant de sceller cette victoire, de prendre possession de ce territoire que vous venez de reconquérir. La proclamation finale n'est pas une simple prière, mais une déclaration de souveraineté sur votre monde intérieur. C'est le moment de reléguer l'ennemi à sa juste place, celle d'un adversaire vaincu et impuissant face à la puissance de Christ en vous. Il est temps de décréter la nouvelle réalité de votre esprit, une réalité forgée par la parole de Dieu et scellée par le sang de Jésus. Alors, avec moi, là où vous êtes, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit vous donne, déclarez ces paroles. Laissez-les résonner non seulement dans votre cœur, mais dans le royaume spirituel. Déclaration de victoire et de prise de possession. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève maintenant comme un guerrier du royaume de Dieu. Je déclare que mon esprit est le temple du Saint-Esprit. 1. Territoire sacré et imprenable.
Je brise et renverse, par la puissance du sang de Jésus, toute forteresse mentale d'anxiété, de peur, de doute, de culpabilité, de rejet, de honte, d'échec et de maladie mentale. Je démantèle tous les raisonnements, les arguments et les mensonges que l'ennemi a érigés dans mon esprit contre la connaissance de Dieu. Je déclare la pleine guérison de toutes les blessures de mon âme. Les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'abus, de paroles amères et de toutes les injustices passées. Par le sang de Jésus, je pardonne, je relâche et je reçois la restauration divine. Mon âme est saine et entière en Christ. Je prends possession de chaque pensée, de chaque émotion, de chaque faculté de mon esprit et de mon cœur. Je les ramène captives à l'obéissance de Christ. Je décrète que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Mon esprit est blindé par la parole de Dieu. Je médite sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. Mon identité est en Christ et je suis un enfant bien-aimé, choisi, racheté et puissant par le Saint-Esprit. J'ordonne à tout esprit d'oppression, d'anxiété, de dépression, de confusion et de défaite de quitter mon esprit et mon corps, maintenant, au nom de Jésus. Vous n'avez aucune autorité, aucune legalidad sur moi, ni sur mon territoire intérieur. Je proclame que je suis libre, restauré et pleinement équipé pour marcher dans le but et la destinée que Dieu a pour ma vie. Ma conscience est pure, mon esprit est fort et mon âme est en paix. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen. Respirez profondément. Sentez la légèreté, la paix, la nouvelle autorité qui vous enveloppe. C'est votre héritage. C'est votre victoire. Vous n'êtes plus une victime, mais un conquérant. La paix est là, non pas parce que la guerre a cessé, mais parce que le commandant est présent et il règne en vous. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et que vous avez décrété cette victoire, comment allez-vous surveiller et défendre ce territoire que vous venez de reconquérir? Car la victoire doit être maintenue par une vigilance constante. L'histoire de David face à Goliath n'est pas seulement un conte pour enfants. C'est une parabole poignante de votre propre parcours de guerrier. Un berger insignifiant, sans armure ni épée de guerrier, face à un géant colossal, armé jusqu'aux dents, qui terrorisait toute une armée. David n'avait qu'une fronde, quelques pierres et une foi inébranlable dans le Dieu d'Israël. Mais ce qui fit la différence, ce n'était pas la taille de David ou l'armement de Goliath, mais l'autorité que David portait dans son esprit et son cœur, et la confiance absolue en son commandant céleste. Beaucoup d'entre vous se sentaient comme David avant le combat, petits, sans défense, écrasés par le poids d'un Goliath intérieur, l'anxiété, les pensées de défaite, les blessures passées qui semblaient insurmontables. L'ennemi, comme Goliath, se moquait de votre foi, de vos prières, de vos tentatives de vous libérer. Il vous murmurait que vous étiez trop faible, trop blessé, trop insignifiant pour espérer une victoire. Mais ce que l'ennemi ne comprend jamais, c'est la puissance de la foi en action, l'autorité d'un enfant de Dieu qui refuse de rester une victime. Kathryn Kuhlman a vécu une vie où elle a constamment fait face à des Goliaths de scepticisme, de maladie, d'opposition spirituelle. Mais comme David, elle ne s'est jamais concentrée sur la taille du géant, mais sur la grandeur de son Dieu. Elle a manifesté que le petit, l'homme faillible, peut terrasser le grand, l'adversaire spirituel, non par sa propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit qui l'habite. Vous avez en ce moment même
utilisez votre fronde, la parole de Dieu, le nom de Jésus, votre autorité spirituelle, pour frapper le géant de l'anxiété, de la peur, du rejet dans la tête. Vous n'êtes plus le David intimidé. Vous êtes le David qui se tient sur le corps du géant abattu, tenant l'épée du géant pour couper sa propre tête. C'est l'image de votre nouvelle identité. Non seulement vous avez terrassé l'ennemi, mais vous utilisez ses propres armes, les mensonges et les doutes qu'il a semés, pour le démasquer et le vaincre définitivement. Vous êtes plus qu'un vainqueur, car votre victoire n'est pas seulement une absence de défaite, mais une affirmation active de la souveraineté de Christ en Mamesansa. Vous. Votre voyage ne fait que commencer. Chaque jour est une opportunité de consolider cette victoire, de veiller sur votre territoire reconquis et de marcher avec l'audace et la confiance d'un enfant de Dieu. Ne sous-estimez jamais la puissance que Dieu a mise en vous. Vous avez été appelés à régner, à conquérir, à manifester la gloire de Dieu. Le silence qui remplace le vacarme de l'anxiété dans votre esprit n'est pas un vide, mais la présence tangible du Roi des Rois, qui règne sur votre âme. Le direct de droite, le défi de la courage. Combien d'entre vous ont honteusement gardé le silence sur leurs batailles intérieures, craignant d'être jugés ou pire, d'être incompris? Combien de fois avez-vous navigué seul dans les eaux tumultueuses de l'anxiété et de la défaite mentale? C'est une tactique de l'ennemi que de vous isoler, de vous faire croire que votre lutte est unique et que personne ne peut comprendre. Mais je vous le dis, la guerre spirituelle n'est pas un combat solitaire. C'est un engagement d'armée. Votre silence est une victoire pour l'ennemi. Votre voix est une arme. Votre témoignage est un cri de guerre qui peut libérer des milliers. Je vous lance maintenant un défi. Un défi de courage, un acte public de foi. Si vous avez le courage d'affronter votre géant, si vous êtes prêt à proclamer votre victoire et à inspirer d'autres guerriers dans cette armée spirituelle. 1. Aimez cette vidéo. Comme un coup de poing direct dans la face de l'ennemi. 1. Signe que vous refusez la défaite. 2. Commentez ci-dessous avec le mot « libéré » ou « conquérant » pour déclarer publiquement votre prise de possession de votre esprit et de votre âme, que ce soit votre déclaration de guerre ouverte, votre témoignage pour tous. 3. Partagez cette vidéo à une personne qui, vous le savez, mène aussi une bataille silencieuse. Devenez un canal de libération, un soldat qui étend la ligne de front du royaume. C'est votre moment de vous lever. C'est votre moment de briser le silence. Ne laissez pas la peur ou l'inertie vous voler cette opportunité d'affirmer votre autorité et de faire partie d'un mouvement qui ne tolère plus la captivité. Votre action est une prière en soi, un acte prophétique qui résonnera bien au-delà de cet écran. Montrez au monde que vous êtes un guerrier, que vous êtes libre et que la victoire de Christ est votre réalité. Agissez maintenant.